Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 22 janvier 2025, 18h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Amis canadiens, compatriotes québécois, cousins français, amis du monde entier, je veux que vous écoutiez cette vidéo-là, qui est le message de Philippe de Villiers sur la victoire de Donald Trump. 78 ans, et il revient de tout. Il a échappé à tout. C'est le comte de Monte Cristo des Grands Lacs. C'est la déroute du wokisme. Et ça ne sera pas sans conséquence pour nous. Une deuxième leçon, c'est la revanche des ordures, pour parler comme Biden. C'est la benne à ordures qui a gagné. Nous sommes aussi des ordures, puisque Mme Hidalgo nous réserve comme sort les rats. C'est une métaphore qui veut dire le petit peuple des déclassés, ce sont des ordures. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de ces gens-là qui ne sont plus dans l'histoire, qui ne feront plus jamais l'histoire. C'est la victoire de la personnalité américaine profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit sur les images? On voit les drapeaux, ils portent sur eux les couleurs, donc ils sont fiers, le drapeau américain, l'hymne et la frontière. Chez nous, la frontière, c'est un tabou. Vous avez remarqué, il y a des conférences de presse sur la drogue, etc. La frontière, on ne peut pas en parler, c'est un tabou. Il n'y a plus de frontière. Un pays qui perd ses contours et qui perd ses compteurs meurt. Eh bien, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu dire, le nouveau président des États-Unis est un homme intelligent, fantasque, mais qui a fait, qui a su parler à tout ce petit peuple des dépossédés, des expatriés de l'intérieur, qui l'ont porté au pouvoir. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand mouvement politique qui n'ait jamais existé dans notre pays, et même au-delà. Nous arrivons à un nouveau niveau de notre mouvement politique, car nous allons aider notre pays, car il a besoin d'aide. Nous allons nous occuper de la frontière. Nous avons écrit l'histoire cette nuit. Trump a compris que l'Amérique ne ressemblait plus à l'Amérique, que l'Amérique était en train de devenir un pays post-occidental, post-national, au bord de la sécession. Il y a 3 mythes fondateurs là qui viennent de s'effondrer. Et on va avoir une nouvelle Amérique. Le premier mythe fondateur qui s'est effondré, c'est le mythe de la nation migrante. Ce mythe fondateur est mort. Le deuxième mythe fondateur, c'est encore plus spectaculaire, je trouve. Les néoconservateurs ont mis le feu à la planète, depuis l'Irak, l'Afghanistan jusqu'à l'Ukraine, au nom de la destinée manifeste, c'est-à-dire que l'Amérique a pour vocation de démocratiser le monde à la manière américaine. C'est l'hégémonie, c'est l'impérium. Eh bien ça, c'est fini. Trump est jacksonien, comme on dit aux États-Unis, il est isolationniste. En fait, il veut la paix, et ça m'a beaucoup frappé parce qu'il parle de Dieu dans son discours. Et en fait, il dit plus, en fait, l'Amérique cherchera avec moi à civiliser ou à reciviliser le monde. Non, il dit, avec moi, l'Amérique cherchera à reciviliser l'Amérique. C'est très différent. Moi, je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain. Et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? Une nation qui fait de la
J'arrête une seconde, puis je pense que De Villiers va en parler. À défendre l'Europe, ce concept, en tout cas, moi, en tant qu'Américain, Canadien, je le comprends pas, je ne sais pas si vous le comprenez. Il est incapable de défendre la France, mais il veut défendre l'Europe. L'Europe. De quoi on parle? D'un melting pot qu'on a créé de façon artificielle avec l'Union européenne et ce projet qui date depuis si longtemps et qui a été réalisé, mais qui est un échec lamentable, où toutes les nations sont obligées de s'oublier au profit d'une espèce de grand bureau central du communisme occidental. C'est vraiment délirant. Perfection morale, sa pierre de touche diplomatique, n'atteint ni la perfection ni la sécurité. Donc là, on est dans la moraline avec Macron, et il dit « Europe d'abord ». Et pendant ce temps-là, Trump, qu'est-ce qu'il a dit? « America first ». On n'oserait plus dire aujourd'hui « France d'abord ». Donc on a le droit de dire « Europe d'abord », comme Madame Hayet pour la campagne européenne et comme maintenant Macron. On va faire l'Europe, là, avec ouais. Plus on la fait, plus elle se défait, plus elle défait les nations. Mais on continue. Et deuxième slogan, qui explique la victoire de Trump, en grande partie. Il a l'oreille déchirée, il tombe, il se relève, la tête ensanglantée, et il crie 3 fois « Fight! Fight! Fight !» Qu'est-ce que ça veut dire? C'est subliminal. Ça veut dire « Vous pouvez compter sur moi jusqu'à ma mort pour défendre quelque chose qui est plus grand que moi, qui est l'Amérique. Vous pouvez compter sur moi pour vaincre. Fight! Et vous pouvez compter sur moi pour me battre. Et ce que je vous demande, c'est de vous battre avec moi. » Et ils se sont battus avec lui. Et donc, quel contraste avec cet arrêt aux pages de leaders décadents, wokisés de l'intérieur, et qui savent plus où est le destin de leur peuple, parce qu'ils ont quitté leur peuple. Ils ont fait sécession. Quel contraste. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 3 choses. Premièrement, l'Amérique va nous surtaxer. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'économiste Christian de Boissieu, très intelligemment, Trump va se servir des droits de douane pour faire entrer de l'argent pour pouvoir baisser les impôts. Et comme par ailleurs il va multiplier les recherches dans le schiste, il va faire baisser le prix de l'énergie et donc rendre les produits américains plus compétitifs. Voilà pour l'économie. Ça, c'est la première fessée à Madame von der Leyen, l'impératrice. Deuxième fessée, l'Amérique, à mon avis, elle va cesser de nous défendre. Je pense que l'article 5 de la charte atlantique, qui suppose la solidarité en cas d'attaque, a de mauvais jours à passer. C'est peut-être la fin. Je pense qu'il y aura moins d'Amérique en Europe, il y aura moins d'OTAN en Europe, il y aura moins d'atlantisme en Europe. Troisièmement, il va nous laisser seuls. Il va laisser l'Europe seule avec l'Ukraine. Mais il se pourrait que l'oncle Sam s'entende directement sur notre dos avec le Cosaque. C'est peut-être en train de se produire. Et nous, on sera gros gens comme devant. Vous imaginez Macron qui voulait envoyer des troupes, Macron qui parlait de guerre nucléaire. Qu'est-ce qui va leur rester? Il va leur rester la réunionite et leurs yeux pour pleurer. En fait, l'Europe, elle est seule aujourd'hui. Voilà le résultat de l'Union européenne. Elle est seule. Elle est fâchée avec la Russie, elle est fâchée avec les BRICS, avec le Sud global. La Chine la regarde comme une proie à conquérir. La Chine, la proie, c'est l'Europe. Et maintenant, le lien privilégié avec l'Amérique va être distendu. En d'autres termes, et pour résumer, l'Europe est orpheline de la mère nourricière, l'Amérique. Elle est orpheline de ses racines qu'elle n'a pas voulu reconnaître, qu'elle ne veut plus reconnaître. Elle est orpheline des nations qu'elle ne cesse de brimer.
et elle est orpheline de son destin. Le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé. Wow! Vraiment, quelqu'un de lucide, très lucide. J'aime la fin. Le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé. Et je termine, les amis, vous vous rappelez de la vieille tradition qu'on avait ici, peut-être en Europe aussi, mais à Montréal, au Québec, d'avoir dans la restauration puis dans le monde des bars une soirée qui s'appelait la soirée des dames. Ben là, avec le mouvement woke, faites attention parce que c'est à ça que avoir l'air vos soirées des dames. Des dames qui portent des condoms. Watch out. Je vous reviens.